Et aujourd'hui, on va commencer avec le Sportster de Didier. Il nous l'a amené pour une petite fuite au niveau des couvre-culasses et pour monter quelques accessoires dessus. Du coup, sur ce joli petit Sportster, donc c'est dommage, vous ne voyez pas le réservoir, mais on vous la filmera quand elle sera montée parce qu'elle est très cool. Il avait une fuite d'huile au niveau du haut moteur, donc à ce niveau-là. Du coup, on change tous les joints. J'ai fait le cylindre avant samedi soir et j'ai pas eu le temps de faire l'arrière. Du coup, j'ai fait l'arrière ce matin. C'est un peu Tetris pour le remonter. Là du coup tu as un ordre de serrage un peu particulier. Donc tu vas serrer d'abord les 4 grosses vis du plateau, ensuite les 3 vis moyennes qui sont là et en dernier les 2 petites vis. Parce que comme c'est en pression, si tu serres d'abord les petites vis ou si tu serres tout un peu à l'arrache, tu peux voiler ta platine. On lui change aussi les clignotants avant, arrière et le support de plaque. Et du coup là je suis en train de galérer comme une débile. Alors que j'aurais pu l'ouvrir proprement. Voilà, faut visualiser la chose. Visualiser, mais du coup c'est les clignots pour mettre sous les commodos. Bam, ça c'est trop stylé. Ils existent aussi en transparent ou en fumé. En noir, ouais. En vitre teintée, comme ça il y a tout qui est noir. Voilà, mais même avec la vitre teintée, ça se voit très bien. Ces super clignotants sont disponibles sur notre site internet pour moins de 100 € et le petit plus, c'est qu'ils sont homologués. Maintenant, on va aller voir Riyad qui est en train de démonter complètement un moteur. C'est la charmanteuse de notre ami Fred qui a eu un petit problème, mais c'est pas grand chose, pas très grave. Le piston a fait un petit bisou à la soupape. Donc voilà. Du coup, on a regardé, finalement on va refaire le moteur. Pour ça, il faut refaire le vilo. Et malheureusement, on va savoir pourquoi sur cette année-là, le vilo ne se détaille pas. Donc la seule chose... Donc franchement, en vrai, il a eu de la chance, le moteur il s'est même pas bloqué. La soupape elle a cassé net sur l'autoroute. Donc le moteur il s'est gentiment éteint en mode et ça a même pas bloqué le moteur. Du coup il a fait une bielle. Il a tordu les tiges de culbuteur. Du coup les vilebrequins de ces générations là, il faut une machine en fait, il faut une presse usine qui sertit les 2 flasques du vélo avec 20 tonnes. Donc on va envoyer le vilebrequin, le carter vilebrequin aux Pays-Bas. Il y a une société qui refabrique, qui les désassemble et qui les reconditionne à neuf, puisque à part d'en acheter un neuf, tu peux rien faire en fait. T'es obligé, tu peux pas les remplacer en atelier, c'est bien là. Donc du coup on est en train de tout désassembler, on a acheté une caisse exprès pour l'envoyer jusque là-bas et normalement on devrait le recevoir, une réponse de faisabilité sur la restauration de ce véhicule là. Et si c'est ok, il nous renvoie le moteur avec ses éléments reconditionnés, nous on réassemblera le reste. Un truc qui accroche. Non, c'est bon. C'est bon? Celui-là? Ok. Maintenant, il faut emballer ce moteur pour pouvoir l'envoyer aux Pays-Bas. C'est bientôt Noël et pour fêter ça, on a baissé tous les prix de notre marque sur le site internet. Que ce soit t-shirt, casquette, sweat, tour de cou, bref, tout y est passé. Les prix ont chuté comme la neige. Ouais, parce qu'on a eu un peu de neige au Bossé, nous. Enfin bref, si vous voulez profiter de ces prix, c'est maintenant. Ne tardez pas à commander si vous souhaitez être livré avant Noël. Donc on va pas tout faire, hein. Mais déjà ici on a la couronne qui frotte contre le cadre. On a les vis qui ont usiné
le bras oscillant. Le démarreur, il se lance plus tout le temps, donc soit il est HS, soit il manque le guide et la bague qui vient guider le démarreur quand la roue libre elle s'envoie sur l'embrayage. La roue avant, c'est une roue arrière. Le pneu, il a 15 ans. Quand il commence à faire ça, en général, quand il est luisant comme ça, c'est un peu genre fossile, tu vois. Là, il est dur. Hein. L'étrier, là, il sort pas. Pour enlever l'étrier, il faut enlever la roue. Le calage, il est fait en mode maison. Du coup, il y a tout qui est en contrainte. Ça va péter l'entraîneur de roue. Voilà. Je sais pas vraiment par quoi commencer. C'était un rendez-vous de l'après-midi, mais là, ça va être plus un chantier sur plusieurs jours. Et puis, tu sais pas trop à quoi t'attendre tant que t'as pas ouvert. Donc, pour l'instant, on va faire en sorte que au moins le montage de la roue avant soit cohérent, que ce soit pas trop dangereux. Enfin, que ce soit pas dangereux tout court. Et on va reconditionner l'étrier parce que du coup, bah, comme ça frottait contre l'étrier, ça a fait chauffer le truc. Il y a tous les joints qui ont sauté et il fuit, ça coule. Le dernier point important sur cette moto, c'était principalement au niveau de ce freinage et pour ce petit étrier Performance Machine. Le problème avec cette moto, c'est que premièrement la patte était montée à l'envers et que les alignements n'étaient pas bons. Principalement avec ce genre d'étrier, on a besoin d'une seule chose, c'est que cette patte soit movible parce qu'elle vient travailler en compensation de la fourche Springer. Tout est amovible et tout travaille ensemble. D'autant plus qu'elle était montée à l'envers, l'étrier ne sortait pas sans démonter toute la roue et c'est pas fait pour. Donc on en a profité, on a tout démonté, j'ai tout nettoyé, j'ai même démonté l'étrier entièrement, je lui ai mis un kit de réflexion, donc il est tout neuf. Donc étrier neuf, plaquette neuve, disque neuf, on a un freinage de qualité. Et puis on a tout remis dans le bon sens, tout réaligné jusqu'à là c'est bon, avec des entretoises neuves. Prochaine étape, ça sera en janvier pour cette moto, où à ce moment-là, on verra pour un reconditionnement démarreur. Et aussi une inspection du primaire, car l'ancien propriétaire avait installé tout un kit déport pour la jante. On viendra un minimum tout checker, tout vérifier, et puis aussi voir si on peut réaligner. C'était le 442, tu peux t'abonner pour ne rien manquer.